Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je vais essayer de continuer sur le cours de l'addiction. Donc, sur la troisième partie, il y avait un problème sur la dernière partie, mais là, je vais le répéter ici. Donc, il y avait les deux circuits couplés, donc C1 et C2, et on s'intéresse à trouver donc l'équation de chaque circuit, dans chaque circuit. Alors, je répète, donc si je prends par exemple le circuit C1, donc je sais qu'il est équivalent à une résistance et une force électromotrice. Alors, ce circuit-là, il est traversé par un courant I1, donc, et il a une résistance R1 et la force électromotrice E1 dans le circuit. Donc, si je veux calculer cette force électromotrice, je sais très bien que cette force-là est égale à moins d2φ sur d2t. D'accord? Bien sûr, ici, on a un circuit qui est fixe. Donc, moins d2φ sur d2t. Donc, ce flux-là, c'est quoi? Donc, ce flux-là, il est composé de deux flux. Donc, il y a un flux mutuel. D'accord? Ou bien, je vais commencer par le flux propre déjà. Flux propre. Plus un flux mutuel. D'accord? Donc, ici, sur le flux propre du circuit C1, le flux propre du circuit C1 et le flux mutuel qui traverse le circuit C1 toujours. Alors, ici, pour le flux propre, on sait très bien que le coefficient d'inductance propre est égal au flux impropre sur I1, ça c'est clair. Donc, ça veut dire que je peux déduire l'expression de flux propre. Maintenant, dans le flux mutuel, il faut faire attention. Alors, quand on parle de flux mutuel, quand on a deux circuits couplés. Donc, si je prends un circuit, donc déjà, je définis le coefficient d'inductance mutuelle dans deux circuits, c'est quoi? Donc, ici, il y a un flux. Et c'est quoi ce flux-là? Donc, si je prends par exemple le flux créé par C1, traversant C2, donc ici, il faut faire attention, il faut diviser par I1. D'accord? Toujours, je dois faire attention au flux que j'ai fait donc, en haut. Donc, c'est un flux qui est créé par C1. Donc, je vais mettre I1. D'accord? Si j'émets donc ici le flux créé par C2 par exemple, et qui traverse C1, donc ici, je dois mettre ici I2. D'accord? Je dois diviser par I2. Donc, si je prends le flux, donc qui traverse le circuit, si on vous demande par exemple de calculer le coefficient d'inductance mutuelle, c'est à vous de voir quel flux que vous pouvez calculer. Donc, à partir de ce flux-là, il faut diviser sur le courant du circuit qui a créé ce flux-là. Donc, ici, on veut savoir le flux mutuel, et bien sûr, qui traverse C1. Donc, déjà ici, le flux mutuel 1, on sait très bien qu'il va traversant C1, bien sûr. D'accord? C'est un flux qui va traverser ce circuit-là. Donc, puisque c'est un flux qui va traverser C1, donc c'est un flux créé par C2. Donc, c'est-à-dire que je vais diviser par I2. Donc, c'est-à-dire que ici, le flux mutuel, donc ça va être le coefficient d'inductance mutuelle M fois le courant de l'autre circuit. D'accord? Ça veut dire que ça, ce flux-là, donc ça va être I2 fois M. D'accord? Bien sûr, ce flux-là propre, je vais déduire que c'est égal à L1I1. Comme ça, on obtient Φ1 est égal à L1I1 plus M I2. D'accord? Donc, c'est le point clé pour résoudre ça veut dire pour établir l'équation. Il faut vous trouver donc le flux. Après, donc, vous allez dériver par rapport au temps. Donc, la dérivée, ça va vous donner
D2I1 I1 sur dt plus D2MI2 sur dt. Et après, donc, vous allez faire sortir le L1 et le M, car ce sont des constantes. Et après, on va établir la loi des mailles sur le circuit. Donc déjà, ici, le circuit C1, il est équivalent à une résistance et une force électromotrice. Donc c'est ça le circuit. Et après, donc je vais ajouter le générateur, car ici on a un générateur qui est couplé à un circuit. Donc puisque le circuit est équivalent à ça, donc ce circuit-là, le circuit ici, il est équivalent à ce circuit-là. Donc j'ai établi la loi des mailles, donc j'ai ici EG, donc plus E1, moins UR1 est égal à 0. Bien sûr, E1, c'est ce qu'on a calculé, c'est moins d 2 phi 1 sur d 2 t, donc c'est moins ça, d'accord? Ça veut dire que ça va nous donner, donc ici ça va être moins L1 d2i1 sur dt, moins M d2i2 sur dt. Donc quand je vais le transférer vers l'autre côté, ça va nous donner plus, ça va être donc L1 d2i1 sur dt, plus M d2i2 sur dt, plus R1i1, c'est la tension UR1. D'accord? Donc ça c'est pour les circuits couplés. Donc si je veux faire la même chose pour l'autre circuit, donc je n'ai qu'à calculer donc le flux qui va traverser le circuit C2. Donc le flux qui va traverser le circuit C2, donc ça va être le flux propre, donc ça va être L2I2, et le flux mutuel, mais cette fois-ci qui est créé par C1 et qui traverse C2. Donc cette fois-ci, donc je vais multiplier fois, ça veut dire l'inductance mutuelle, le coefficient d'inductance mutuelle, je vais le multiplier fois I1. Alors comme ça, donc ici, donc toujours le coefficient d'inductance mutuelle, comme je l'ai déjà expliqué ici, voilà. Soit que je vais mettre le flux créé par C1 traversant C2 sur I1, puisque c'est créé par C1. Créé par C1, donc créé par C1, donc je dois diviser par I1. Ici, créé par C2, je dois diviser par I2. Alors maintenant, je vais vous faire donc un résumé sur ce chapitre-là d'induction. Donc, si vous vous rappelez très bien, donc on a dit qu'on a deux types d'induction. Donc, l'induction de Lorentz et l'induction de Neumann. Donc, induction de Lorentz, ça veut dire que c'est le B qui est fixe. D'accord? Ça veut dire qu'il ne dépend pas du temps, c'est-à-dire la variation de B par rapport à T égale à 0. L'induction de Neumann, ça veut dire que le circuit C fixe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le cas de l'induction de Neumann? On a dit que la force électromotrice est égale à moins d 2 phi sur d 2 t. D'accord? Bien sûr, on sait très bien que le flux, c'est l'intégrale de P d 2 S. Donc ça va être égal à moins double intégrale de d 2 P sur d 2 t, donc d 2 S. Pour l'induction de Lorentz, on a dit ici le circuit qui est mobile. Donc, la force électromotrice, on a déjà fait le calcul, c'est-à-dire ça va être l'intégrale de V vectoriel P d 2 L. D'accord? Donc ça, c'est pour l'induction de Lorentz. Donc ça, c'est les expressions de la force électromotrice dans le cas de chaque induction. Bien sûr, dans le cas général, on fait la somme de ça, donc ça plus ça. Mais en général, on va vous donner un seul tube d'induction. Et des fois, donc on peut vous donner que dans l'induction de Lorentz, on peut vous donner qu'on peut utiliser cette formule-là. Normalement, cette formule-là, c'est la loi de Faraday. Il est valable seulement pour le circuit C fixe. Mais des fois, dans des cas de circuit mobile, et il est valable, d'accord? Alors, bien sûr, après, on a schématisé donc le circuit, donc en général, un circuit C. Donc, si je prends un circuit C, quelconque, qui est traversé par un courant I, ce circuit-là, il est équivalent à une force électromotrice, E, et une résistance du circuit, d'accord? Bien sûr, ici, j'ai pris donc le cas d'un circuit fermé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre circuit ou bien un générateur, donc seulement le circuit il est équivalent à ça. Bien sûr, selon les exemples ou bien les exercices, si vous trouvez par exemple un générateur, vous devez ajouter le générateur. L'essentiel nous pour l'équivalence du circuit, c'est une force électromotrice, une résistance. Et dans ce cas-là, on voit très bien que cette tension-là,
D'accord? La tension bon de la résistance qui est égale à RI est égale à E, c'est-à-dire que E est égal à RI. D'accord? Donc, des fois, on vous donne d'établir l'équation électrique. Il ne faut pas faire directement E est égal à RI. Il faut faire le circuit équivalent. Après, donc, essayer de calculer, donc, d'établir l'équation en utilisant la loi des mailles. Alors, ensuite, bon, toujours dans le cas de l'induction de Newman. Donc, nous avons vu aussi donc, la relation de Maxwell-Faraday. Qui est quoi? Donc, ça veut dire ici, le E, ce n'est que la circulation d'un champ E suivant D de L, donc qui est égal à moins D de B sur dt de ds. Donc ça, c'est la relation de Maxwell-Faraday. Donc ça, relation de Maxwell-Faraday. Bien sûr, ici, c'est la forme intégrale. Et la forme locale, c'est quand je prends un point spécifique, par exemple M. Donc, on a trouvé que la relation locale, c'est le rotationnel de E égal à moins d de P sur d de T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une variation du champ magnétique B, ça génère un champ électrique. Alors ensuite, bien sûr, nous avons vu que la divergence de B est égale à 0. C'est valable aussi en régime variable, car ça, on l'a vu en régime stationnaire. Et on a dit que aussi en régime variable, la divergence de B, elle est valable, ce qui est équivalent à quoi? À double intégrale de P d de S sur une surface fermée est égal à 0. Ça veut dire le flux du champ magnétique B, elle est nulle. Ici, c'est une surface qui est fermée. D'accord? Donc, si je prends la divergence de B égale à 0, il est valable aussi en régime variable. Ça va nous donner qu'il existe un champ de vecteurs A tel que le rotationnel de A est égal à B. Donc ça, c'est le potentiel associé au champ B. D'accord? Ça veut dire que c'est la même chose qu'en régime stationnaire, puisque cette relation elle est valable aussi en régime variable. Par contre, si je prends le potentiel associé au champ électrique, on sait très bien que le rotationnel de E est égal à moins d de B sur d de T. Alors qu'en régime stationnaire, le rotationnel de E est égal à 0. C'est cette relation-là qui nous a donné le E est égal à moins gradient de V. D'accord? C'est le fait que le rotationnel de E est égal à 0. Mais en régime variable, le rotationnel de E n'est pas nul. Ça veut dire qu'il y a un terme qui s'ajoute, c'est le potentiel vecteur, donc moins d de A sur d de T. Donc ça, c'est la nouvelle définition du potentiel. Ça veut dire des relations du potentiel associées au champ électromagnétique. Alors finalement, donc, nous avons donc vu les coefficients d'inductance propre et le coefficient d'inductance mutuelle. Donc ça veut dire si je prends un circuit qui est ça veut dire lié à un générateur, ce circuit-là, donc on a ici de l'auto-induction. Bien sûr, vous connaissez très bien que cette tension-là, c'est LD de I sur D de T. Alors comment on a défini ce coefficient d'inductance propre? Donc L est égal à d de phi sur d de t. Est égal à phi sur I. L est égal à phi, le flux propre sur le courant I. D'accord? C'est quoi le flux ici? C'est le flux créé par, c'est-à-dire C1 et traversant C1. C'est pour cela qu'on l'appelle propre. Elle est créée par le circuit lui-même, le circuit C, et qui traverse le circuit lui-même C. Ici, c'est le courant qui traverse le même circuit.
traverse le même circuit C. Et on a dit que ce coefficient-là, toujours, il est positif. Donc L, toujours, il est positif. Donc, alors si je prends ce circuit-là, donc là, je vais dire qu'il y a une force électromotrice créée dans le circuit. Alors, et je veux dire que cette force électromotrice est égale à moins d de phi sur d de t. Bien sûr, ici, le flux, c'est le flux propre, c'est L fois I. Donc, moins d de Li sur d de t, c'est moins L d de I sur d de t. Bien sûr, cette tension-là, cette force électromotrice, elle est dans le même sens que le courant. C'est pour cela que ici, on n'a pas le moins. Donc, mais si je prends cette tension-là, c'est moins L d de I sur d de t. Donc ça, c'est pour le coefficient d'inductance propre. Maintenant, pour le coefficient d'inductance mutuelle, donc ça veut dire qu'on va avoir deux circuits. Donc quand on parle de mutuelle, ça veut dire qu'il y a deux circuits. Ça veut dire si je prends par exemple ici un autre circuit, donc ça je vais l'appeler C1 et ça je vais l'appeler C2. Donc ici, il va y avoir, donc si je fais une résistance ici par exemple, il va y avoir un courant qui va circuler dans le deuxième circuit. Donc ici, on parle de coefficient d'inductance mutuelle M. Donc ce coefficient d'inductance mutuelle M donc, est égal au flux créé par C1 traversant C2. Et je dois diviser par, ici, je vais voir quel circuit qui a créé ce flux-là, c'est C1. Donc, je vais diviser par R1. Et ça aussi est égal au flux créé par C2 traversant C1. Donc, quand je mets ici créé par C2, je dois diviser par E2. Donc, ici, M, il est algébrique. Donc, ça peut être positif et ça peut être négatif. Et je répète, donc, on a dit que L, elle est positive. Donc, M algébrique. Alors, et les deux ne dépendent que des paramètres géométriques. Que des paramètres, ça veut dire géométriques du circuit. Ça veut dire qu'il ne faut pas trouver dans l'expression de L ou bien de M, il ne faut pas trouver le courant par exemple. Donc si vous trouvez le courant, ça veut dire que vous avez fait une erreur quelque part. Donc il faut refaire les calculs, il faut trouver toujours pour le L positif et les deux L et M doivent dépendre seulement des paramètres géométriques. Voilà, c'est tout ce que nous avons vu dans le chapitre de l'induction. Donc, comme ça, on termine ce résumé-là.